Sur la route de la chapelle Paul, un curieux menhir christianisé de près de 8 mètres de haut est surmonté d'une croix. La région est réputée pour la beauté de ses chaos rocheux, éparpillés en bord de mer ou au milieu des champs. Pour la prochaine séquence, je vais vous raconter l'histoire de la basilique du Folguet. Vers 1315 vivait un pauvre gars qui mendiait et répétait sans cesse « Ave Maria, Ave Maria ». Un jour, il mourut et plutôt que de l'emmener au cimetière, il fut enterré comme un chien. Dieu doit détester les injustices, car sur sa tombe poussa un lys blanc. Sur ses pétales s'étalait en lettres d'or « Ave Maria ». Comme le miracle dura plusieurs semaines, il fut décidé d'élever cette basilique. À l'intérieur, le jubé, l'un des chefs-d'œuvre de la sculpture médiévale. Taillé dans le granit de Kersanton, 3 élégantes colonnes supportent 3 arches surmontées d'ogives en flèche. Cet élégant ouvrage fut, avant l'ouverture du pont de Tancarville, le pont suspendu ayant la plus grande travée centrale de 172 mètres. Aujourd'hui, la construction d'un nouveau pont est en cours de réalisation. Ici, grâce à un climat exceptionnel, nous retrouvons une végétation méditerranéenne. Non loin, un belvédère offre un panorama sur l'île de Térénèse, les boucles de l'Aune et ce cimetière de bateaux. Des vétérans réformés de la Royale dont les coques de métal rouillent doucement dans l'eau de la rivière. Rassurez-vous, non, il n'y a pas de neige. Ce ne sont que des pollens des arbres. Nous sommes arrivés à la pointe des Espagnols, sur la presqu'île du Crozon. En face, on aperçoit Brest. La plus touristique des pointes de la presqu'île. Nous sommes à la pointe du Pénir, avec ses falaises déchiquetées qui plongent dans les flots souvent tumultueux avec les fameux rochers des tas de bois.
Le Ménez Homme, 330 mètres, est un sommet détaché des montagnes noires. C'est l'un des plus grands belvédères bretons. Locronan possède de superbes demeures du XVIIe et XVIIIe siècle. L'église Saint-Ronan, édifiée entre 1420 et 1480, possède un porche inspiré de l'un de ceux de la cathédrale de Quimper. À l'intérieur, de beaux vitraux. Et sur la chaire, une fascinante bande dessinée déroulant en 10 médaillons la vie de Saint-Ronan. La chapelle abrite le tombeau de Saint-Ronan, une des premières œuvres exécutées en Quersanton. Ces rues constituent un véritable décor de cinéma, souvent choisi pour le tournage des films, tels que Ness de Polanski et Les Chouans de Philippe de Broca. Ici aussi, les algues vertes sont apparues, un véritable fléau pour la région. N'hésitez pas de mettre un pouce si vous aimez sur mes vidéos. Ça me fera plaisir. Allez, au revoir.